Nous sommes dans une véritable aventure technique. Instagram n'est pas notre meilleur allié ce soir. J'ai été invitée chez Cécile sur le compte de Pitch Master Psycho pour parler justement de mon expérience, de mon master, et on a des gros soucis techniques. Un coup on ne me voit pas, on ne m'entend plus parfois, c'est assez compliqué. Noéline nous rejoint et je vois que ça y est, j'ai la demande du coup. Envoyer une demande, afficher, inverser les comptes, c'est moi qui ai lancé le live au départ. Waouh. Ouais, effectivement, il y a un bug. Ah là, c'est bon. C'est bon? Est-ce que tu... Alors je te vois, je t'entends. Est-ce que c'est le cas de tout le monde du coup? Alléluia. C'est bon, on a trouvé. Donc, il y a bien un problème technique. Et j'ai regardé, je peux pas faire de mise à jour de mon côté non plus. Bon, C'est mystérieux. mystère. Donc voilà, je te prête mon compte. Super. Après, je te laisse voilà la main C'est sur ça. si tu as envie. C'est super. Noéline nous voit aussi. C'est parfait. Franchement, Parfait. on est multifonction. Ah On oui, est technicienne, psychologue. On fait tout. On fait tout ici. elle a des roues, trouver J'adore. les plans B, les alternatives. C'est Et on ça. s'en sort, hein. Dis-moi, Illustration qu'on finit par s'en oui. sortir quand même. Est-ce que d'un point de vue temps, est-ce que toi tu pourrais rester un quart d'heure de plus ou pas? Comment tu es niveau temps ce Moi, soir? c'est bon jusque quelle heure du coup Jusqu'à 20h15, comme ça nous fait 45 minutes. Oui, Ça oui, irait oui, pour même, toi? voilà, même s'il y a besoin un peu plus longtemps, s'il y a des questions supplémentaires et Super. tout, c'est bon, j'avais Mm. volontairement, du coup, rien, voilà, j'avais pas d'engagement Bon, derrière. bah c'est Donc, parfait. c'est bien. Comme quoi, écoute, t'as dû sentir. C'est trop marrant de me retrouver en bas de l'image. Ah D'habitude, oui, je suis d'habitude, au-dessus. c'est Trop la... drôle. Ah, moi, j'ai pas encore expérimenté, du coup, le live partagé, donc tu vois, c'est la première. Et ben voilà. Bon, eh bien écoute, ben, bienvenue sur ce 22e live de Pitchmaster qu'on fait donc sur ton compte Chemin d'orientation. Merci à toi Justine du coup d'avoir de m'avoir sollicité ou que je t'ai sollicité. Je me souviens plus trop comment ça s'est fait pour notre live ensemble. Je t'avais écrit, j'étais Mais arrivée sur un live justement que tu faisais oui, avec quelqu'un c'est qui vrai. partageait sur son master et du coup, ça m'avait tenté. Ouais. Non, c'est super. Mais écoute, est-ce que tu peux reprendre et nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement et ensuite ton parcours universitaire? Et pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser les questions en même temps. Je vais les reposer à Justine derrière. Il n'y a pas de souci. Parfait. Donc pour ma part, je suis psychologue de l'orientation. J'accompagne les personnes qui sont en train de se questionner sur leur avenir professionnel, qui s'interrogent fortement sur la voie professionnelle à poursuivre, qui sont parfois dans une impasse au travail aussi, parfois déjà lancées dans la vie active, mais dans un questionnement assez important sur un éventuel changement de trajectoire ou parfois qui ont simplement besoin de se poser, prendre un temps pour elles, pour justement voir ce qu'elles ont accompli aussi au cours de leur parcours, que ce soit un parcours initial de formation ou déjà des expériences concrètes professionnelles du coup dans des environnements de travail. Et donc, je suis en libéral, là, dans mon premier mois, en tant qu'entrepreneur. Après voilà, avoir pris mon envol après quelques années, du coup, dans la fonction publique, dans l'accompagnement de professionnels donc en poste, par exemple des travailleurs sociaux, des soignants. J'ai commencé mon parcours auprès de soignants, du personnel technique, des personnes avec des postes à responsabilité, voilà, des filières assez diversifiées du coup dans la fonction publique sur l'accompagnement de projets de mobilité interne, de mobilité externe, de projets de formation, de recherche de postes qui conviennent à la fois aux aspirations, aux compétences développées, au projet de vie qui va autour aussi du projet professionnel.
Donc des situations assez diversifiées, parfois aussi du reclassement pour raison de santé, quand voilà, des agents ne pouvaient plus pratiquer leur métier de par notamment la pénibilité assez forte dans certains métiers et la pénibilité physique. Donc de l'accompagnement de trajectoire et puis alors ça donc j'ai commencé en 2017. J'ai été diplômée en 2017 Mm. du master psycho de l'orientation, de l'évaluation et du conseil à Nanterre. J'étais allée en région parisienne, spécialement à la base je viens de Lorraine, j'avais fait ma licence à Metz et puis j'ai voulu aller sur Nanterre pour justement avoir cette spécialité-là dans l'orientation professionnelle qui se faisait assez peu. En tout cas, à ce Mm. moment-là, d'ailleurs, on a encore assez peu des masters dans ce Ouais, domaine. C'est presque une spécialité dans la spécialité oui, de la c'est psycho. ça. J'en ai vu très très peu ouais, sur le tableau des masters là que je suis en train de créer. Là, j'ai vraiment que le tien en tête, hein. Pour le coup, C'est vrai que mm. ouais, c'est assez. Alors, il y a Aix-en-Provence et Rouen et Rennes, je crois. Mais c'est pas exactement les mêmes D'accord. spécialités, mais c'est quand même avec cette tendance-là, orientation et transition professionnelle. Mm. Donc, Super. ça se développe un petit peu. Mais en tout cas, moi, j'ai fait ce choix-là avec des expériences de stage qui ont été assez riches et assez diversifiées. En fait, je disais tout à l'heure justement que j'ai été d'abord auprès d'étudiants dans un service d'orientation universitaire. En Mm. fait, je mettais en place et je coordonnais le dispositif de réorientation précoce. Donc vraiment pour les étudiants qui sont au début de leur parcours et qui se rendent compte qu'ils sont pas dans la filière qui leur convient ou qui n'ont pas eu leur premier vœu et qui sont en train de chercher des solutions, Ouais. des alternatives Mm. justement pour pouvoir rebondir. Donc Ouais. je leur Ça, on le voit beaucoup justement avec la sélection où il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur le carreau. Donc, allons te voir. Mm. C'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu et du coup j'étais la seule psycho dans le service sur cette activité-là et c'était pendant le master donc parce que j'ai fait mon master 1 en 2 ans. J'ai fait le choix moi de faire le Mm. M1 en 2 ans et c'est vraiment quelque chose que je Super. regrette absolument pas. Qui du coup je trouve a donné de la richesse à mon parcours et m'a permis aussi de prendre le temps de me Mm. poser des questions sur ce que je voulais voilà, avoir comme vie professionnelle, le public que je voulais accompagner et voilà, me questionner pas mal à ce niveau-là. Mm. Je trouve ça Et vraiment bien que tu partages justement ton expérience par rapport au M1 en 2 ans, parce que c'est quelque chose qui souvent au niveau universitaire est très décrié par les profs, alors qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut vraiment valoriser. Et je trouve que c'est bien que tu puisses en parler comme ça aussi, et justement en fait d'arrêter hein, finalement quand on est étudiant d'être dans une course contre la montre, parce qu'en fait on est une course contre quoi? Enfin ça n'a même aucun sens. Il vaut mieux prendre le temps de faire des expériences, de se poser les bonnes questions et d'avancer en fait à son rythme. je Mm. me retrouve tellement dans ce que tu partages là. Moi, c'est vraiment ma posture pro et le message. Si j'avais un message auprès des professionnels que j'accompagne ou quelles que soient les personnes que j'accompagne d'ailleurs, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est tout à fait en phase avec ce que vivent peut-être certains étudiants aussi en ce Mm. moment. Parce que oui, on a cette tendance à courir après un objectif. Voilà, il y a un objectif qui est à atteindre. Et pour moi, l'expérience de l'orientation, mais même du coup la sélection, on pourra peut-être en parler après, c'est d'abord et avant Ouais, tout ouais. une Mm. expérience à vivre plus qu'un objectif à Mm. atteindre. Et moi, c'est comme ça Mm. que j'ai vécu du coup sur le M1 en 2 ans. Alors, il y a aussi une expérience de stage qui n'a pas été en adéquation avec mes attentes et avec mes valeurs, qui a fait que du coup, j'ai voulu me rediriger vers un autre stage et que là, je me suis dit vraiment, je me posais déjà la question avant de faire le M1 en 2 ans, mais là, je me suis vraiment dit non, mais prends le temps en fait, Justine. Justement, tu vas pouvoir faire plus de stages que ce qui t'est demandé de faire. Mm. Et du coup, ça m'a permis de me poser vraiment. Alors, en l'occurrence, sur cette expérience-là, c'était auprès de demandeurs d'emploi. Et D'accord. de vraiment être au contact d'une psycho génialissime, mais où vraiment là, c'est les prémices je crois, de mon identité professionnelle à ce moment-là en tant que psycho de l'orientation. Je pense que si j'avais fait l'EM1 en un an, je me serais pas autant assise dans ma posture, dans tout le questionnement qui va avec. Et en tout cas, je l'aurais vécu bien différemment, je Ouais. pense.
Voilà. Je trouve ça vraiment bien ouais, que tu puisses partager ça parce que j'ai souvent des coachés justement étudiants qui peuvent dire mais bon sang mais comment je peux valoriser le fait que j'ai fait telle année de licence en 2 ans ou telle année de même de master en plusieurs années et je fais mais au contraire c'est génial. Ça veut dire qu'en fait tu as eu encore plus d'expérience, tu as pris le temps de réfléchir les choses et du coup tu es encore plus sûr de ce que tu veux faire finalement parce que tu t'es posé les questions pour. Ah oui, c'est vrai, je voyais pas ça comme ça. Donc c'est chouette, ouais. Ça aide à Mm. construire le projet professionnel, effectivement, et du coup, Ouais. derrière, forcément, ça a des retombées positives parce que c'est aussi ça qui est attendu, de la part Mm. des profs aussi qui nous recrutent, entre guillemets. Du coup, Ouais, complètement. Ou nous sélectionne. Mais c'est vrai que ce mot est dur, je trouve. mm. Mais ouais. Et du coup, toi, ça s'est passé comment alors ta fin de licence, la L3? Alors oui, toi, du coup, t'as passé la sélection entre M1 et M2. C'est ça, je Ouais. suis encore de l'époque Mm. de la sélection, du coup, entre les 2 années de master. Ouais, je l'ai connue un petit peu plus tard, cette sélection-là. Alors j'en ai un super souvenir hein, pour le coup. Ok. Waouh. C'est tellement rare d'avoir un témoignage comme ça. Vas-y, dis-nous. Mais je pense notamment du fait que j'ai pris mon temps sur les 2 premières années de M1, du fait que ça m'a permis aussi d'être plus au contact des profs du M2, des enseignantes du coup qui étaient vraiment les maîtresses de conférences, qui du Ouais. coup étaient à la tête du M2, de bien comprendre ce qu'elles voilà, ce qu'elles enseignaient, ce qu'elles recherchaient aussi comme profil, ce qu'elles portaient aussi comme débouché derrière, le lien aussi avec le monde professionnel. Et donc ça a été, je crois, un des points les plus déterminants qui m'a permis d'être au contact directement des enseignantes et de me reconnaître en elles aussi, en quelque sorte. Il y avait un contact qui était déjà établi. J'avais pour tutrice de, comment on appelait ça, pas tutrice de mémoire. Mince, il y avait un autre terme. Référent de mémoire. Référente, ouais. Du coup, Référent. une enseignante qui était elles étaient co-directrices, du coup une des directrices du master 2. Donc du coup j'avais bien compris ce qui était aussi attendu et les enseignements qui allaient m'être délivrés. Donc ça a été un gros avantage. Et j'avais pu commencer à publier parce que donc en M1 j'ai fait mon Hmm, mémoire super. sur la transition vers l'université. Ah, Euh, génial. Ouais, C'est en top. fait, du Hmm, coup, je comparais. Donc vraiment, ce qui était au centre, c'était le processus de transition quand on arrive vers l'université. Et c'était l'idée hmm. aussi de comparer des néo-bacheliers, des personnes qui vraiment viennent de quitter le bac, qui sont dans leur première expérience universitaire, à des adultes en reprise d'études. Donc voilà, des personnes qui D'accord. sont Ouais. déjà en expérience pro, parfois en plein milieu de leur parcours pro, et qui reviennent sur les bancs de la fac ou qui viennent pour la première fois sur les bancs de la fac, mais qui ont déjà voilà, un parcours derrière elles. Donc, Hmm, donc du coup, c'est ce qui m'a permis de publier avec la prof et voilà et d'être déjà au contact de ce qui se passait aussi dans le laboratoire de recherche de l'université du coup de Nanterre. Donc forcément plus de projections à ce niveau-là. Plus d'assurance aussi, parce que voilà, je me sentais mais comme oui. entre guillemets déjà un pied dedans sans avoir la certitude, Hmm, mais le fait d'avoir déjà pu voir que mon mémoire avait convenu, que j'avais été soutenue aussi par les enseignants du coup sur mon thème de mémoire, sur ce que j'avais apporté, forcément ça avait renforcé ma confiance et mon sentiment d'être capable de passer cette hmm. étape-là du Master 2, Génial. de la sélection. Et puis après, sur vraiment cette étape de sélection, je crois, j'ai toujours aimé justement réfléchir à l'argumentation, me questionner sur moi. Enfin Hmm. voilà, forcément en tant que psycho, puis sans doute voilà pour les étudiants aussi Ouais. qui me regardent, on a cette appétence-là. Et je crois que j'ai plus vu la sélection comme ça, comme une manière de réfléchir à qui je suis et qui je veux être, et du coup à mes aspirations professionnelles.
que Super. comme une procédure ou une démarche où j'allais devoir me vendre. Tu sais, j'ai du mal avec Mm. cette expression-là Ouais. qu'on entend beaucoup, hein, que ce soit sur le processus de sélection ou même dans les recrutements, plus chez les personnes du coup qui sont déjà en Mm. activité. Me vendre, maintenant en fait, j'y vais aussi avec Mm. authenticité et en réfléchissant justement à ce que j'ai en moi et en Complètement. quoi je peux mettre ça au service voilà, d'un projet professionnel Mm. Et et... j'ai même envie de dire parfois se vendre et à quel prix. Parce qu'en fait, quand on voit justement l'anxiété qui peut se dégager liée à ces sélections, honnêtement, le système universitaire devrait se poser des questions. C'est Mmh, quand même pas normal que ça génère autant d'anxiété, qu'il y ait autant de mystères aussi autour des sélections. Parce que entre le M1 et le M2, c'était d'autant plus difficile qu'il restait qu'un an à faire. Maintenant, entre guillemets, heureusement, et là je vais me faire lyncher par les étudiants actuels, mais je l'ai passé la toute première dans ma fac, la sélection L3 M1. Mais heureusement que finalement on se fait un peu recaler à ce moment-là, parce que se faire recaler avant la dernière année, quelle horreur, quelle horreur. Après, bon, le système tend à s'améliorer. Là, il y a pas mal de choses qui sont en train de passer, mais qui ne sont pas sûres pour l'instant, pour unifier un peu le processus de sélection. Mais ça reste quelque chose d'anxiogène et du coup, je trouve que c'est génial que tu puisses amener ça comme justement un moment un peu de faire le point sur sa vie perso, universitaire et pro et se dire en fait, j'ai envie d'aller où et en fait, qui je suis et vers quoi j'ai envie de tendre. C'est chouette amener comme ça. c'est Mm. un peu comme, tu vois, l'image de l'iceberg à la phase émergée où bah là, c'est effectivement le but, la sélection, le master, toutes les démarches, toute la procédure qui va avec. Et puis la phase immergée, c'est vraiment toute la connaissance de soi, ce qu'on est en train de vivre, juste l'expérience qu'on est en train de vivre, à l'idée de Ouais, choisir un master et de se donner les moyens de parvenir effectivement à cet objectif-là, mais qui est en lien avec un projet professionnel plus large et avec une vie en mm, fait professionnelle tout entière du coup derrière. Et c'est là du coup c'est complètement. intéressant. Et je trouve que quand on arrive à voir il y a cette phase-là un peu plus cachée entre guillemets, et que c'est là qu'on peut trouver du plaisir en se Mm. détachant un peu du résultat. Finalement, ce qui n'est pas Ouais, forcément simple à faire, hein, c'est mais ça. c'est à ce Mm. moment-là, je trouve que ça devient plaisant. Oui, vraiment. Et c'est aussi tout le plaisir que je prends en fait sur Pitchmaster pour le coup, à accompagner les étudiants dans ce processus de sélection qui, comme je leur disais, j'ai envoyé un mail là, il y a pas très longtemps au coaching que j'ai eu en coaching pour les remercier par le fait que je les aide à grandir, ils m'aident aussi à grandir. Et en fait, je trouvais que c'était hyper important comme justement de reconnaître ça, même pour moi en tant que coach et pour eux aussi dans leur parcours et c'est vraiment, enfin, c'est une très belle transition, même si effectivement, il faut arriver à prendre du recul pour la voir comme ça. Et c'est aussi plus facile pour nous à dire parce on n'y est plus. Mais Oui, c'est vrai que bon, quand on se souvient un peu du stress que ça peut générer, oui, effectivement. complètement. Et du coup, au niveau de ton master, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu de ce que tu te souviens par rapport au M1 ou M2? Voilà, Ouais. dis-nous un petit peu les cours que tu as eus. Alors, on avait pas mal de parties théoriques sur justement les processus de transition, sur les intérêts professionnels, sur toute la partie connaissance de soi, comment les intérêts se construisent au fil de la vie, les crises de la vie aussi, les différentes étapes de développement de développement professionnel, de développement des vocations aussi parfois professionnelles, les différents modèles qu'il existe en psycho de l'orientation sur justement la notion de transition, sur l'adulte au travail. Hmm, Donc vraiment là plus sous l'angle théorique, on avait une partie psychométrie assez forte. d'accord. Ouais, Ok. parce que du Simple. coup, c'était vraiment psycho de l'orientation, de l'évaluation et du conseil. Ça, c'était une particularité du coup du master.
avec justement les fameux tests qu'on peut utiliser sur la question des intérêts, des valeurs, les inventaires de personnalité, les Hmm. tests de raisonnement aussi, utiliser du coup les tests de raisonnement pour identifier en fonction du potentiel et des zones des zones justement qui sont plus faciles pour les personnes, en faire des points d'appui pour se diriger vers tel ou tel métier en fonction de notre façon de raisonner et des zones d'aisance en fait qu'on peut avoir. Donc il y avait ça, c'était quand même pas mal présent. On a balayé plusieurs tests hein, en personnalité. On a dû en voir, je pense, peut-être trois. Sur les intérêts, peut-être autant. L'Exa Hmm. Je 3D. vois, ça s'appelle EXA 3D, Oui, SOSI, oui, 16PF. 16PF, ça je connais, mais les autres non. complètement. Hmm. Il y avait Horizon de Ok. carrière aussi. On a revu la NV5, la NV7. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est plus sur Non, le raisonnement dis-nous. là, pour le coup. Donc il y a quand même cette dominante-là de par les profils des co-directrices aussi qui sont Ouais, je vois. actives. Donc Hmm. il y a cet aspect-là. On avait, alors moi ce que j'ai adoré, c'est aussi les conférences pro. Elles avaient vraiment ce Ouais, souci de mettre en lien avec le milieu professionnel et du coup, super. tout au long du M2, on avait des professionnels qui venaient nous présenter leur job, leur parcours. Donc ça, je trouve qu'en termes de projection, ça aide énormément Oui, et ça aide aussi. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. Du coup, génial. Ouais. c'était assez Hmm. important. On a des cours de base sur le système de la formation aussi et de la formation continue, sur tout ce qui est VAE, notamment la validation des acquis Ouais. de l'expérience. Euh, il y a aussi toute une dimension d'animation de groupe. Donc on a à la fois des enseignements sur la conduite d'entretien. Donc, l'approche, c'est le counseling. Dans ce master-là, Hmm. l'approche, c'est le counseling. Donc, vraiment, approche humaniste avec les bases qu'on connaît de Rogers. Et puis, approche intégrative aussi, il y a certaines bases sur les styles d'attachement, sur les besoins relationnels, de la psycho-existentielle aussi. Donc, voilà, c'est Hmm. assez intégratif. Et ça, on a plusieurs jours dans le master. Alors, c'est jamais assez quand on est étudiant et qu'on est vraiment sur le fil, là, sur le fil, c'est pas le terme, mais vraiment aux portes de l'entrée dans la vie active. On se dit que c'est jamais assez par rapport à la pratique qu'on peut avoir, mais du coup, il y a les stages qui viennent compléter. Puis, on a les bases. Mais on avait eu Hmm. quelques jours, du coup, de formation avec une association, l'association Traverse qui fait de l'analyse de pratique et de la formation justement à l'entretien professionnel, à l'entretien D'accord. de counseling. Donc on a pu vraiment être en situation, faire des mises en situation vraiment très très concrètes sur les grandes étapes du counseling. Hmm. C'est C'est vraiment super les mises en situation. Il y a peu de masters qui prennent le temps de faire ça avec les étudiants et je trouve qu'il n'y a pas mieux pour justement bien intégrer toutes les théories qu'on peut amasser et mettre en pratique les choses et prendre ouais, confiance aussi en soi hein, dans ces moments-là. complètement. Et alors, je sais pas justement comment elles ont pu avancer par rapport à ça, mais elles avaient l'intention d'augmenter aussi le nombre de jours parce que tous les étudiants forcément étaient en demande de faire encore plus Hmm. de jours. Je pense qu'elles ont dû augmenter par rapport à ce que j'ai fait moi en 2017, mais voilà, en fonction des moyens aussi qui leur sont Ouais, c'est réservés, sûr. c'est pas toujours Hmm. simple. Donc, il y avait tout cet aspect-là vraiment plus entretien individuel nous former sur la posture et les techniques d'entretien individuel et tout le côté plus groupe, animation collective, d'ateliers, le processus que vit un groupe dans un groupe restreint en fonction du nombre de personnes dans un groupe, voilà vraiment sur ce qui se passe dans Psycho des groupes, hein, du coup Hmm. ce qui se rapproche aussi de la formation, hein, du coup quelque part.
la posture qu'on peut avoir. Et puis, on avait fait aussi tout un travail sur le débat en orientation et sur l'animation de débat en orientation. Wow. Ok. Ça, j'avais trouvé ça génial. C'était vraiment, du coup, on avait lu aussi des articles qui montraient justement les effets du débat, forcément, par la confrontation d'idées, par l'exploration d'idées, d'écouter l'autre, de se questionner sur ce que Hmm. l'autre envoie par rapport à telle ou telle thématique, et par là, du coup, de construire son propre avis aussi, son propre cheminement. Et pareil, là, on avait été en mise en situation, on avait pu se porter volontaire justement pour animer un débat entre nous. Donc D'accord. c'était hyper chouette aussi. Il y a vraiment ce souci-là de nous mettre quand même en situation le plus possible. Ouais. En tout Ça, c'est cas, génial. Ouais, ouais. Hmm. Et combien il y a, je vais sur des questions terre à terre, combien vous étiez en M1 sur ton premier M1? alors Combien sur le M1, d'étudiants du coup, moi environ? j'ai fait un M1 qui était psycho du travail, de l'orientation et ergonomie. Du coup, le Hmm. M1 était encore un petit peu plus généraliste. Combien on D'accord. était? On est sur Nanterre. On était peut-être 70, quelque chose comme ça. Hmm. D'accord. Et du coup, en M2, dans ta spécialisation directement en orientation? Et dans ma spécialisation, je pense qu'on devait être une quinzaine. Il y avait des personnes qui étaient en reprise d'études aussi, donc qui n'étaient pas forcément sur tous les cours, mais en moyenne, on était peut-être 14 tout le temps présents. Il y a 14 et 17 qui me reviennent là comme chiffre du coup. D'accord. Donc Ouais. voilà, en moyenne une quinzaine de personnes, donc c'était quand même plutôt petit groupe. En tout cas, c'était facilitateur pour apprendre et pour les dossiers. Hmm. Après, sur la sélection en tant que telle, parce qu'il y a cet écart-là entre les 70 Et oui. et les 15, forcément, ça peut inquiéter, mais il y a tellement de masters aussi, et tout le monde, le master en orientation n'était pas le plus prisé, hein. Moi, j'ai vraiment ce vécu-là que l'orientation, assez peu de monde voulait y aller. D'accord. Ce que Ouais. je trouve, enfin, je peux le trouver dommage, mais en même temps, c'est juste que c'est pas le projet professionnel des personnes et ça Hmm. s'entend complètement. Ouais. Moi, c'était mon Mais je le projet. comprends aussi que ce Voilà. soit assez dommage. Ouais. Mais, Hmm. euh, mais c'est vrai il y a quand même un peu, voilà, parfois ce clivage aussi hein, entre les différentes spécialités qu'on peut avoir en psycho. Et, euh, et du coup, c'est pas, voilà, ça fait pas partie des masters où il y a une grosse sélection. En tout cas, je trouve, et moi je l'ai Hmm. pas vraiment ressenti comme ça. D'accord. Et au niveau des stages, du coup, en M1, tu te souviens un peu combien d'heures il y avait, et en M2, combien d'heures il y avait de stages? Est-ce que ça te dit quelque chose? Je pense 500 en M2. Et en M1, du coup, j'ai pas suivi la maquette comme j'ai été un peu en décalage vu que j'ai commencé un Oui. stage que j'ai voulu Hmm. stopper parce que ça me convenait absolument pas. Et après, j'en ai Hmm. repris un autre qui a été beaucoup plus long. Donc c'est vrai que là, comme ça, j'ai pas la. Je sais Ouais. on avait 2 jours qui étaient réservés par semaine Ok. pour pouvoir Super. faire C'est la bien suite. ça. Ouais. Ouais. Je te Donc, pose la question parce qu'en fait, je vois que sur le site, c'est assez rigolo. Mais en gros, ils disent qu'en M1, psychologie de l'orientation, de l'évaluation et du conseil, c'est c'est vraiment bizarre. C'est 541,73 heures. Et en M2, c'est 627 heures. Je pense qu'il y a un énorme bug. J'ai ah jamais oui, vu des chiffres pareils. j'ai le contact des profs. Je pense qu'il va falloir leur écrire. Effectivement, c'est curieux. Bonne chance pour faire les virgules 67. Mais oui, ah non, non, pardon, ça en fait, ça c'est le volume horaire de cours. Oui, d'accord, c'est pas le stage, mais même ça reste quand même bizarre des Ouais. virgules. Mais alors, je te pose la question parce que pour les stages, j'ai pas trouvé. Mais ouais.
Ok. Oui, a priori, là, la capacité d'accueil maintenant, elle est de 23 étudiants. Mais ça, c'est normal que ça évolue, hein, avec les années. Et après, je Elle est pense de 23 en M1 et en M2. Mm. on était, C'est bizarre. alors je vais pas dire aux prémices, hein, le master avait déjà 10 ans, enfin, mais je pense que Ouais. on est aussi dans une conjoncture où potentiellement de plus en plus de monde s'intéresse à ces métiers-là et à l'accompagnement de changement de Mm. trajectoire de par les parcours qui sont plus linéaires. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir cet effet-là aussi qui explique que Mm. le nombre de places aussi augmente peut-être. Sur le nombre d'heures de stage, je Ouais. pourrais regarder, hein, je dois avoir les documents encore, je pourrais remettre en commentaire, enfin, ou te redonner les infos, Mm. tu les passes En passer tout sur. cas, sur le site, ça apparaît pas clairement, ouais, pour les stages. Donc oui, effectivement. Ah, 3 jours par semaine, ça c'est l'alternance. Il y a une alternance aussi possible. 3 jours par semaine sont consacrés aux cours et les 2 jours sont libérés pour l'activité dans la structure d'emploi jusqu'à mi-avril. Ensuite, et jusqu'à la fin de l'année scolaire, les alternants exercent leur activité professionnelle à plein temps. Donc ça, c'est encore autre chose, mais il y a de plus en plus de masters qui font des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage et alléluia. Enfin, en psycho, on commence à aller vers ça. Alors moi, C'est j'avais super. deux étudiantes avec moi qui étaient justement en alternance, qui étaient, que je me trompe pas, à la SNCF et à la Poste, je crois. Ok, super. Sur de la gestion de Ouais. carrière, justement, qui avaient trouvé voilà, leur contrat. Et effectivement, les profs encourageaient pas mal aussi. Après, il faut trouver, mais Mm. donc quand même Ouais. facilement dans des grosses structures. Donc, Mm. ça peut être une Ouais, piste. complètement. Et pour les mémoires, du coup, comme on a relancé 3 fois la vidéo, est-ce qu'on en a parlé dans celle-ci de ton mémoire ou c'était avant? Il y en a un d'autre. Le mémoire, mon thème de mémoire en M1, on en a parlé dans Ouais, celle-ci. c'était ici. Vraiment, si je me Ok. trompe Et pour pas. le M2, du coup, qu'est-ce que tu Et as pu pour faire? le M2, donc en M2, j'étais en stage auprès de travailleurs en situation de handicap. D'accord. Prestation qui alternait du collectif et de l'individuel pour aider voilà, la remobilisation aussi, notamment liée au handicap et à tout ce que ça peut du coup impliquer Mm. en termes de questionnement aussi, parfois de dévalorisation par rapport à l'image de soi, etc. Et j'avais travaillé sur le pouvoir d'agir. C'était D'accord. empowerment Ok. et pouvoir Mm. d'agir auprès de personnes en situation de handicap, du coup, sur cette thématique-là, de la remobilisation et de lever les freins aussi rencontrés par rapport à l'emploi, à la recherche d'emploi notamment. Mais D'accord. le mémoire de Master 2 était beaucoup plus appliqué que celui de M1, qui était davantage Mm. orienté recherche. Euh, Même si bien sûr en M2 il y avait une base de recherche de théorie, voilà comme dans tout mémoire, c'était surtout ce qui était observé, c'était la réflexivité qu'on pouvait avoir, la hauteur qu'on allait prendre par rapport à notre pratique et quelle Mm. identité professionnelle on était en train de développer. Donc c'était beaucoup plus cet aspect-là en M2 et beaucoup plus pratico-pratique entre guillemets que le M1 avec toutes les variables et tout l'aspect plus de recherche, du coup, les stats qui vont avec, analyse de contenu, voilà, qui était beaucoup plus présente. Moi, c'était plus du qualitatif, quand même, principalement Mm. sur le mémoire, mais avec voilà, toute la démarche, toute la méthodologie de recherche qui était quand même plus présente sur le M1. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant et même de voir que les profs justement vont valoriser peut-être un mémoire de M1 un peu plus quanti et un mémoire quali un peu plus en M2 et je trouve que c'est assez rare en fait d'avoir des masters qui vont proposer finalement les deux et de manière à ce que derrière eh ben toi en tant que professionnel tu puisses justement utiliser ces méthodologies-là hein, réellement et finalement maintenant il y a de plus en plus aussi de méthodologies qu'on dit mixtes pour la recherche et qui sont très appréciables aussi. Ouais. Oui, puis de Mm. vraiment de voir aussi toute la théorie et tout l'aspect recherche comme un appui après la pratique et des grilles de Ouais. lecture
mise en lumière possible par rapport à ce qu'on vit vraiment sur le terrain. Moi, c'est comme ça que j'ai expérimenté le M2. Pour le coup, Mm. j'avais pas mal de questionnements sur ma posture notamment et toutes les représentations autour du handicap. J'avais inclus Ouais, notamment une partie dessus. Et c'est aussi à ça qu'a servi finalement le M2, toute la réflexion qu'il y avait autour, sur le pouvoir d'agir, sur les représentations que j'avais par rapport à ce public en situation de handicap. On a parfois cette tendance spontanée à vouloir compenser, entre guillemets, à vouloir ouais. apporter à l'autre, mais comment lui laisser, et ça c'est valable, enfin, indépendamment de la question du handicap, c'est valable pour toute personne, comment lui laisser sa place Mm. et qu'elle puisse se développer, se déployer par elle-même et être juste là pour créer les conditions favorables à cela finalement. Ouais, complètement. Mm. J'aime beaucoup ton approche de l'accompagnement là-dessus. Ouais, vraiment. Et au niveau de la charge de cours, est-ce que toi, ça t'avait paru énorme en M1, en M2? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça? En M1, c'était assez soutenu quand même. Mm. J'ai souvenir là, mais je pense que surtout sur les premiers mois, quand j'étais pas encore sûre de ce que je fais le M1 en 1 an ou en 2 ans. Après, une fois que je me suis posée sur M1 en 2 ans, j'ai réussi à relativiser et à voilà, mettre la pression un peu plus de côté. Mais c'est vrai que oui, il y avait quand même une charge de travail assez importante. Il y avait pas mal d'options à choisir aussi. Donc, dans des spécialités qui n'étaient pas forcément la mienne au départ, moi, je sais que j'avais choisi tout ce qui était mémoire aussi et fonctions Mm. cognitives. Donc, fallait aussi pouvoir faire le pont avec la spécialité que je voulais choisir. Donc, ça Mhm. cogitait pas Beaucoup mal. d'organisation. Ouais. Ouais. Fallait vraiment pouvoir se poser et réussir à être à la fois, du coup, dans de la théorie, dans de l'apprentissage purement théorique, mais progressivement aller vers quand même quelque chose d'un petit peu plus poussé sur la mise en réflexion de ce à quoi nous sert la théorie, quoi, pour la pratique Mm. vraiment au quotidien. Oui, C'est vraiment complètement. D'arriver à faire des va-et-vient entre la théorie et la clinique, la ouais. pratique. Mm. Je crois que Effectivement. c'est vraiment en M1 que ça se joue. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Sur la licence, je trouve qu'on est quand même encore beaucoup sur de la théorie Oh et, oui. et on n'a pas encore les expériences de terrain qui nous permettent Mm. suffisamment de faire ces liens de manière un peu plus spontanée. Donc, le M1, ça a été assez une année charnière par rapport à ça, ouais. D'accord. Et par rapport à ta recherche d'emploi, est-ce que tu te souviens un peu comment ça s'est passé du coup entre la fin de ton M2 et la suite? Comment Oui, ça s'est passé pour toi? comment ça s'est passé? Donc, j'étais en M2, donc auprès des personnes en situation de handicap, et on m'avait proposé, comme c'était une prestation, on m'avait proposé d'être en autonomie sur un groupe, d'accompagner un groupe en autonomie sur la fin du stage, et par rapport au timing qu'il y avait, du coup, ils avaient pu me recruter sur l'été pour aller au bout de la Hmm, prestation super. avec une proposition de continuer. Et en fait, bah, là aussi, gros questionnement sur est-ce que je veux vraiment voilà, continuer dans ce domaine-là ou si je veux voilà, voir autre chose. J'étais aussi dans cette logique-là d'exploration, hein, beaucoup Hmm, voilà, d'aller auprès de publics un peu différents. Et, euh, et j'étais un peu frustrée, je vais le dire comme ça, hmm, parce que je trouvais, alors j'adorais en plus l'ambiance de travail, l'équipe, on était vraiment principalement avec des psychos, un responsable qui était psycho, qui avait construit la prestation, enfin vraiment il y avait quelque chose de très structuré qui tenait vraiment la route derrière. Et en même temps, bah, c'était des prestations qui étaient financées et du coup avec toutes les contraintes qu'il y avait derrière sur le fait que ça devait tenir en temps d'heures, selon telle modalité, telle méthode, etc. Et du coup j'avais l'impression que parfois voilà on ne pouvait pas s'adapter ou en tout cas à ce moment-là j'ai pas trouvé la posture qui m'a permis de m'adapter voilà aux situations des personnes où parfois telle situation nécessitait d'aborder telle problématique qui était peut-être pas complètement en phase avec ce qui était attendu hmm. sur la prestation à ce moment-là.
Et alors que ça fonctionnait très bien avec ma tutrice en tant que psycho de l'orientation, où elle arrivait Ouais, à là, c'est s'adapter. vraiment les contraintes institutionnelles en fait que tu pointes et qui vont du coup jouer aussi sur notre posture de psychologue. C'est Ouais. ça. Et je pense qu'en tant que jeune Mm. psychologue, j'arrivais pas suffisamment à jongler parce que ça dérangeait pas du C'est tout dur. ma tutrice en tant que psycho de l'orientation qui avait aussi ce souci-là du sur-mesure et de s'adapter, etc. Mais je pense que voilà, peut-être en tant que jeune psycho, c'était plus compliqué pour moi. Et en fait, je me suis dit, donc c'était des personnes qui étaient plutôt assez éloignées de l'emploi. Je me suis dit finalement, est-ce que je peux pas intervenir avant qu'elles se retrouvent dans ces Mm. situations-là où effectivement il faut les accompagner à une remobilisation et où voilà il y a vraiment des difficultés, parfois un mal-être qui s'est déjà installé. Qu'est-ce que je peux faire avant, peut-être même à titre préventif et là, en fait, j'ai vu une offre d'emploi dans un service Mm. RH, dans la fonction publique hospitalière, sur de Super. l'accompagnement du personnel hospitalier pour justement prévenir les situations voilà professionnelles qui peuvent être difficiles, accompagner les parcours, faire en sorte que les personnes soient le plus à leur place possible en fonction du potentiel, des perspectives d'avenir aussi qu'elles ont. Et voilà, ça a vraiment l'offre, alors qu'à la base, j'étais pas du tout dans cette optique-là d'aller bosser en service RH en fait. Hein. Ouais. Je pense Ça s'est d'ailleurs que présenté à toi. c'est ça, ouais. Et je pense que je serais plus Mm. allée vers psycho du travail si j'avais eu ce projet-là. Et finalement, voilà, ça s'est présenté à moi et j'ai pu mettre de l'orientation dans ce Super. service-là, les ressources humaines. Et j'ai adoré, voilà, j'ai saisi cette opportunité-là et ça, voilà, c'est venu me chercher sur le fait de pouvoir intervenir avant que les personnes aient besoin d'être mobilisées et accompagnées dans cette phase. Ouais. Je Donc, trouve ça vraiment génial et je trouve ça chouette d'entendre, enfin, toute ta passion, j'ai presque envie de dire, en fait, par rapport au métier que tu fais. Enfin, en tout cas, tu le transmets vraiment bien et ça donne envie, en fait, d'intégrer ce master, parce qu'on sent aussi une bienveillance, je trouve, dans la manière dont tu peux parler du master, peut-être aussi entre vous, entre étudiants, ça a dû être vraiment chouette. Enfin, ça, c'est, mm. je rebondis vraiment là-dessus parce qu'effectivement, c'est quand même une des particularités. Alors, je veux pas comparer avec des masters que je connais très moins, mais en tout cas, de mon expérience personnelle, le côté humain, mais qui est en fait véhiculé par l'état d'esprit des profs, hein, et la personnalité des profs qui sont à la tête de ce master-là, Oui, où en même temps, elles se complètent très très bien l'une et l'autre. Et moi, quand j'ai eu le souci de stage en master 1, quelque part, l'enseignante dépassait son rôle d'enseignante. Elle était vraiment présente. Et ce côté-là, on le retrouve en M2 aussi, en plus avec un plus petit super. groupe. Donc, non, Mm. il y a vraiment cet état d'esprit-là d'être à la proximité des étudiants, d'être là pour eux, de répondre aux questions, de rassurer aussi quand le temps de l'insertion professionnelle arrive et que la pression monte un Oui, peu bah pour du tout coup le monde. c'est le bon master pour ça, hein. Je trouve ça génial. Ah bah oui, non, mais complètement. Mais vraiment, elles sont soutenantes, contenantes à ce niveau-là. Ouais. Hmm. C'est hyper important que tu puisses décrire ça. Ça permet aussi aux étudiants de se projeter et se dire, ah mais en fait une ambiance comme ça, moi j'en ai besoin en master et voilà. Et chaque master effectivement a ses environnements, ses ambiances un peu différentes et qui peuvent convenir finalement à tout le monde en fonction de ce qu'on recherche aussi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à la sélection que toi, tu as vécu bien sûr à l'époque, mais que tu peux peut-être imaginer par rapport à ce master, les choses qui peuvent mettre en avant, qui peuvent privilégier? Alors, déjà, je pense que le fait de se documenter, d'aller justement à la recherche d'articles qui sont écrits par l'équipe pédagogique et notamment par Hmm. les enseignantes qui sont à la tête du master, je pense que ça donne déjà le ton et ça donne matière à échanger et à argumenter un projet professionnel. Euh, D'accord. donc, Ouais.
parce qu'elles ont cette fibre-là, enfin comme tout le monde, comme tout maître de conférence, mais il y a quand même ce souci-là de faire le lien avec les thématiques qu'elles abordent, notamment dans leurs articles et cet axe-là, recherche, est important aussi pour elles. Donc, je pense que ça pourrait être un premier conseil. Hmm. Donc Super. auprès d'Isabelle Soidet, Isabelle Olry-Louis, du coup, qui ont écrit pas mal hein, sur tous ces D'accord. sujets de l'orientation, des transitions professionnelles. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, c'est Oui, la et ça construction. l'est toujours, hein. C'est toujours les deux Isabelle qui sont en responsable pédagogique. Oui, ouais, ouais, elles continuent toutes les deux et je trouve qu'elles font un super binôme. Vraiment, ouais, elles se complètent bien. Hmm. Donc du coup, voilà, ce serait le premier conseil. Euh, Après, c'est toujours les projections aussi au-delà du master, Hmm. le projet qui va avec, mais pas forcément quelque chose de complètement ficelé. On est parfois dans cette injonction au projet professionnel Hmm. qui C'est d'ailleurs vrai. peut être alors qui a du bon. Enfin, je trouve que voilà, il y a comme dans tout, il y a du bon. Parfois, il y a certaines limites, mais ça fait partie des sujets qu'on questionne dans le master, l'injonction au projet professionnel. Euh, Ouais, super. elles vont effectivement questionner sur nos perspectives d'avenir, mais c'est surtout, je pense, qu'est-ce qu'on peut donner de soi par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici, nos expériences de stage, dans quoi on se projette davantage, et au-delà du projet qui va derrière le master, c'est quel retour en fait on peut faire d'expérience, quel retour d'expérience par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'ici auprès des professionnels, auprès Hmm. des stages, et quelle est la cohérence un peu hein, de tout ça, du coup, entre nos Complètement. expériences, qui on est. En fait, ce qui me vient là, ce serait de s'appliquer ce qu'on apprend justement en orientation et qu'on C'est peut ça trouver aussi que dans je les vois. articles quand on est étudiant en psycho, qu'on peut retrouver dans des articles sur connaissance de soi, connaissance des métiers, des environnements professionnels et comment on fait le lien entre tout ça pour du coup mettre en lumière un projet qui soit cohérent, qui nous corresponde et qui en même temps puisse trouver sa place dans la société dans laquelle on est en fait. Hmm. C'est joliment amené, j'aime beaucoup. Avant qu'on se quitte du coup ce soir, est-ce que tu aurais des conseils que tu aimerais donner aux étudiants qui vont bientôt passer la sélection et que toi-même tu aurais aimé avoir au moment où tu l'as passé? Donc du coup, je rappelle, toi, c'était entre le M1 et le M2. Voilà, est-ce que tu aurais des petits tips? La première chose qui me vient, c'est en lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que l'orientation et la sélection est une expérience à vivre avant d'être un objectif à atteindre. Donc c'est, je crois aussi, s'autoriser à s'amuser dans ce processus-là. Mais Oui, presque à le voir comme un jeu en fait. De se faire un peu questions-réponses, d'échanger avec d'autres, voire avec des personnes qui sont passées par le master ou des professionnels qui sont après dans le métier et peut-être même qui sont pas passés par le master, mais hmm, qui permettent aussi du coup une réflexion sur le projet et progressivement une construction de son identité aussi professionnelle. Donc ouais, de s'amuser, enfin de prendre du plaisir. Moi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai réussi à m'autoriser à choisir un master dans lequel je me projetais parce que je sentais que j'allais justement m'y sentir bien, que j'avais l'impression que j'allais avoir vraiment ma place dans ce master-là et que j'allais pouvoir passer une belle fin d'études en fait, passer une bonne année. C'est c'est ça qui ça. m'a permis Hmm. de faire le petit pas de côté et parfois avec la culpabilité de se dire oh non mais m'amuser. Je suis en processus de sélection là, donc c'est peut-être pas le bon moment. Mais ouais, non, de prendre du plaisir dans cette étape-là. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre moi, j'aime beaucoup, c'est ce que j'ai fait en M1, c'est la technique du récit de vie, du récit de soi. Hmm. En fait, je commençais mes entretiens de recherche par racontez-moi votre entrée à l'université. Et donc là, c'était hyper spontané, vraiment un Hmm. temps de libre expression. Puis après, je rebondissais sur certaines choses.
Donc pourquoi pas, en fait, ça je pense que ça aurait pu m'aider. Pourquoi pas poser des mots sur justement les études qu'on a eues jusqu'ici, les moments forts, juste laisser aller le stylo sur voilà mon parcours d'étudiante ou d'étudiant. Hmm. Et forcément, ça va faire cogiter, ça va faire mettre en lumière certaines Et choses, oui. il y a des souvenirs qui vont Hmm. revenir, des moments forts, des théories qu'on a entendues où là on s'est dit ah ouais en fait ça peut faire du lien avec ça. Enfin et du coup en revenant sur le passé et sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, Hmm. bah potentiellement ça aide aussi à construire la suite. Donc C'est ça. Et après, ça permet finalement de mettre tout le puzzle en place et de dire, en fait, tout ça, c'est moi. c'est ça. Ce puzzle complet, parce qu'on est Complètement. complet d'une certaine manière, même si on est toujours en évolution. Enfin, le puzzle va aussi évoluer et chaque petit bout, ça nous constitue nous. Chaque bout d'expérience. C'est ça qui est super important dans ce que tu dis, je trouve justement le puzzle qui évolue aussi tout au long de la vie. C'est aussi se dire qu'on n'est pas en Mm. train de jouer notre vie. Même si on a cette impression-là, une fois qu'on Oui, est passé par ce complètement. processus-là, on se dit qu'en fait, même aujourd'hui, j'ai certaines activités qui sont plus proches de la psycho du travail que de la psycho de l'orientation. Pour autant, j'ai pas fait la Mm. spécialité psycho du travail. Donc, on n'est Ouais. pas en train, dans cette sélection-là, on n'est pas en train de s'enfermer dans des cases. On est juste en train de choisir Mm. le chemin qui va nous permettre d'aller vers l'aspiration qu'on a là maintenant. Mais que même si c'est pas ce chemin-là qui se dessine, parce que finalement on n'est pas pris, on va prendre un autre chemin, mais qui va forcément nous apporter aussi autre chose et qui a toujours un apport dans chaque expérience et parfois des redirections possibles. Enfin, en plus en psycho, je veux Mm. dire, si demain C'est, c'est quelqu'un est... large, on peut tellement faire de choses. Ouais, c'est passionnant. J'adore, hein. Plus je fais de live avec des personnes différentes et dont toi, et plus je me dis, mais waouh, mais la psycho, c'est encore plus riche que ce que j'avais imaginé. C'est Hmm. fou. Mais c'est tellement beau, je trouve. Enfin, c'est rare de trouver une discipline Mm. où il y a autant comme ça de spécialités et de complémentarité entre les spécialités. Enfin, Ouais, on a malheureusement pas assez d'une vie complètement. pour toutes les faire, mais C'est ça, complètement. Alors du coup, on peut te retrouver sur Chemin d'orientation, donc pour te suivre, pour suivre tes aventures en libéral. D'ailleurs, c'est super, tu fais plein de petites vidéos, tu vas amener des réflexions personnelles sur ce que tu peux vivre justement dans comment dire, dans ton cheminement professionnel, mais aussi dans tes accompagnements. Et je trouve que c'est vraiment très très riche aussi d'enseignement. Donc vraiment pour les étudiants, soyez curieux. Allez voir du coup le compte de Justine sur Chemin d'orientation. Et écoute, et voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, j'ai passé un super moment. C'est bah, vraiment chouette. je me rends pas compte que, ouais, je sais pas quelle heure il est, mais du coup, c'est passé hyper vite, franchement, malgré les Oui, bugs techniques qu'on a eues. Et, on on a a tenu coûte que coûte et voilà, on a bien fait. ouais, mais vraiment, j'ai passé un super moment. Merci, merci vraiment Mm, de me l'avoir permis ce moment-là parce que on s'entend je t'en parler prie. aussi quand on raconte son parcours et du coup, on en tire toujours. Enfin, même moi, c'est d'une richesse vraiment Ouais. personnelle de pouvoir revenir sur mon parcours comme ça. Et puis, si ça peut aider, bah, c'est encore mieux. Oh que oui, tu vas voir. Oui, oui, ça va beaucoup aider. Mais écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée aussi à ceux qui ont regardé, qui regarderont cette vidéo en replay. Merci beaucoup. Bonne Merci à soirée. toi.